2 fois dans le désert, Moshe Rabbeinu a dû intervenir pour faire sortir de l'eau du rocher, suivant l'ordre de l'Éternel. La première fois, c'est dans le Sefer Shemot, au chapitre 17, verset 6, il est écrit « Car amate beyadecha ve'ikita batsur vayitz'u mimeinu ma'im ve'shata aram » Prends dans ta main le bâton et tu frapperas le tsur, le rocher, ve'yatz'u mimeinu ma'im, et il en sortira de l'eau, ve'shata aram, et le peuple boira. La deuxième fois, et cette première fois, c'était à la première année de la sortie d'Égypte, dans la ville de Réphidim, où les bénis Israël avaient murmuré contre Moshe, et ils ont été privés d'eau, et Moshe a fait sortir de l'eau. La deuxième fois, c'est à la 40e année de la sortie d'Égypte, juste après la mort de Myriam, alors qu'il n'y avait plus d'eau. L'Éternel dit à Moshe, dans le Sefer Bamidbar de notre parasha Chukat, chapitre 20, verset 8, « Car et amate ve'akel et areda » Prends ton bâton, rassemble la communauté, Ata ve Aaron, Achicha, toi et Aaron ton frère, ve dibartem el asela, et vous parlerez au rocher, les Renéem aux yeux du peuple, Venatan memav, et le rocher donnera ses eaux. Et au verset un peu plus loin, au verset 11, toujours du chapitre 20 de la paracha Chukat, Vayarem Moshe et Yado, Moshe leva sa main, Vayer et Asela, Bamateu, et il frappa le rocher avec son bâton, Paramaim, à 2 reprises, Vayitz'u Mahim Rabim, et beaucoup d'eau est sortie. Ces textes suscitent 4 questions. Première question. Quelle différence y a-t-il entre la première intervention de Moshe pour faire sortir de l'eau et la deuxième intervention, 40 ans plus tard, pour faire sortir de l'eau du rocher? Nous remarquons que le texte du chapitre 17 de la paracha Shemot appelle le rocher Tsur, alors que le texte de notre paracha Chukat appelle le rocher Sela. Quelle différence entre Tsur et Sela? Tsur est un jeune rocher à la roche tendre, alors que Sela est un vieux rocher à la roche dure. Et ainsi, il y a ici une différence. En effet, lorsque un enseignant cherche à corriger un jeune enfant, il le fait avec la menace du bâton et parfois même en le frappant. Alors que lorsque cet enfant grandit et devient adolescent, peu à peu, le bâton est remplacé par la parole, c'est-à-dire la parole de conviction qui se substitue au bâton de répression. On comprend ainsi pourquoi la première année de la sortie d'Égypte,
où le peuple d'Israël n'était pas à un état de maturité spirituelle. C'était comme un jeune enfant qui demande à se développer. Il fallait utiliser le bâton. Et c'est pour ça que l'Éternel a dit, alors que ce peuple murmurait contre Moshe et que l'eau a manqué, l'Éternel demande à Moshe de prendre un bâton et de frapper le rocher afin d'impressionner la communauté d'Israël, le peuple d'Israël, par cet acte miraculeux fait avec le bâton avec lequel Moshe faisait tous ses miracles en Égypte. Ainsi, le peuple, dans son état jeune, a donc été impressionné par l'eau qui est sortie par le prophète Moshe qui frappe le rocher. Par contre, une quarantaine d'années plus tard, après la mort de Myriam, un an avant de rentrer en terre d'Israël, la mort de Myriam a provoqué la cessation de l'eau. C'est elle qui avait le mérite d'amener l'eau au peuple d'Israël. Et à ce moment-là, le peuple était devenu plus mûr puisqu'il a évolué dans le désert en une quarantaine d'années. Et dans son état de maturité, ce peuple n'était plus corrigé par le bâton, puisqu'il avait grandi, mais au bâton s'est substitué la parole de conviction. Et maintenant, on comprend mieux pourquoi l'Éternel a demandé la première fois à Moshe de frapper le rocher avec le bâton et pas de parler, alors que la deuxième fois, après la mort de Myriam, l'Éternel a demandé à Moshe Rabbeinu de, certes, de tenir le bâton dans sa main, mais de parler au rocher, parce que le peuple avait atteint une maturité. Et d'ailleurs, l'impression qui aurait frappé ce peuple à la 40e année, si Moshe avait vraiment parlé au rocher, ce qu'il n'a pas fait finalement, il l'a frappé, on verra. En tout cas, si le peuple avait assisté à la simple parole de Moshe sans frapper le rocher qui aurait fait sortir de l'eau, le peuple aurait été beaucoup plus impressionné dans son état de maturité spirituelle. Deuxième question. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a-t-il pas obéi strictement à l'ordre d'Hachem qui lui avait demandé de parler au rocher? Pourquoi a-t-il frappé le rocher et deux fois, comme l'indique le texte lu précédemment? Le Midrash explique que Moshe Rabbeinu avait donc reçu l'ordre de tenir le bâton dans sa main et de parler à un rocher qu'Hachem lui avait désigné à l'avance. Et il devait ainsi réunir le peuple d'Israël autour de ce rocher. C'est ce qu'il fit. Il réunit le peuple et il leur dit, de ce rocher, je vais vous faire sortir l'eau qui manque. Et parmi les gens du peuple, ils ont accusé Moshe d'une opération de sorcellerie et ils ont dit à Moshe, pourquoi est-ce de ce rocher que tu veux nous faire sortir de l'eau? C'est nous qui te désignerons le rocher duquel tu feras sortir de l'eau. Et si tu acceptes et que l'eau sort, là on sera épaté et là on comprend bien que l'Éternel est intervenu. Mais si tu nous fais sortir l'eau de ce rocher, eh bien on ne croira pas que c'est l'intervention d'Hachem, mais c'est de la sorcellerie. Et Moshe était donc devant un dilemme. Son but étant de sanctifier
le nom de l'Éternel, il s'est dit, j'ai deux options. Ou bien j'obéis strictement à l'ordre de l'Éternel. Je parle au rocher qu'Hachem m'a demandé de parler. Et je n'écoute pas les bénis Israël. Et même s'ils ne sont pas épatés, j'aurai effectué l'ordre de l'Éternel. Il fera sortir de l'eau de ce rocher. Deuxième option, pour augmenter le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de l'Éternel, je vais obéir à leur injonction. Je vais les laisser choisir le rocher, et je sais que l'Éternel fera également sortir de l'eau de ce rocher. Et Moshe, devant ce dilemme, a finalement choisi la deuxième option, celle d'obéir au béné Israël peu crédule, et donc il se dirige avec eux autour du rocher que eux ont désigné, mais qui n'est pas celui qu'Hachem avait désigné à Moshe. Et Moshe, le bâton dans sa main, parle au rocher. Mais comme il ne s'agissait pas du rocher prévu par l'Éternel, pas une goutte d'eau ne sortit de ce rocher. Moshe s'est dit, si l'Éternel m'a dit de parler, mais s'il me demande d'avoir le bâton dans la main, peut-être faut-il aussi frapper le rocher. Il frappe le rocher une fois et une petite ou deux petites gouttes d'eau tombent. Mais c'est insignifiant. Alors Moshe frappe plus fort une deuxième fois. Et là, l'Éternel comprend que Moshe a été pris au piège, pensant que le bâton qu'il lui avait demandé de prendre devait frapper le rocher, et l'Éternel fait quand même sortir de ce rocher beaucoup d'eau, comme on a vu dans le texte Maïm Rabim. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement de ce rocher désigné par les béné Israël, l'eau est sortie, mais de tous les rochers de la région, et en particulier de celui qu'Hachem avait désigné. Donc, c'est Moshe qui a finalement préféré obéir au béné Israël dans un but de plus grand Kiddush Hashem, et non pas dans un but de désobéir à l'Éternel, et c'est pourquoi l'Éternel a finalement agréé à l'option de Moshe, agréé pour faire sortir de l'eau, mais il n'a pas du tout apprécié le fait que Moshe n'ait pas suivi strictement l'ordre de l'Éternel. Troisième question. Quelle est véritablement la faute de Moshe et quelle a été sa sanction? Moshe Rabbeinu, son seul but dans l'option qu'il a choisie était d'éviter le Chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu, et donc son but essentiel était de sanctifier le nom d'Hachem. Et il a pensé que par l'option d'obéir au béné Israël, ce sera pour eux une option qui va augmenter leur sanctification du nom de Dieu. Mais pour cela, malgré ses intentions pures et désintéressées, et d'autant plus que l'Éternel lui avait dit de prendre un bâton, et il sait qu'il y a déjà une quarantaine d'années avant, il avait frappé le rocher qui avait fait sortir de l'eau. On comprend maintenant que
l'erreur de Moshe Rabbeinu, c'est de ne pas avoir obéi strictement à l'ordre d'Hachem et d'avoir fait ce qu'on appelle un cheshbon, un calcul, un raisonnement logique, comme si l'Éternel, et voilà sa faute, comme si l'Éternel n'avait pas tenu compte de tous les paramètres. Il est certain que lorsque l'Éternel donne un ordre, cet ordre ne peut mener qu'au Kiddush Hashem, qu'à la sanctification du nom d'Hachem. L'erreur de Moshe, c'est d'avoir introduit un raisonnement logique, rationnel, qui s'est opposé à l'ordre d'Hachem dans un but noble, certes, mais ce but n'était pas ce qu'a fait Moshe en frappant le rocher. Il a par là manqué de émouna, de confiance en Hachem. Parce que Hachem lui avait demandé de parler à ce rocher, il aurait dû appliquer exactement ce que Hachem lui a demandé, puisque l'Éternel, dans ses décisions et dans ses ordres, met tous les paramètres en jeu. Et la meilleure preuve, c'est que lorsqu'il a frappé le rocher désigné par les béné Israël, l'eau n'est pas sortie seulement de ce rocher, mais de tous les rochers. Ce qui veut dire que s'il avait obéi à l'ordre de l'Éternel et qu'il avait parlé, je dis bien parlé, au rocher désigné par l'Éternel, non seulement l'eau serait sortie de ce rocher, mais de tous les autres rochers de la région, ce qui aurait empêché les bénis Israël de dire ce rocher est ensorcelé, puisque tous les rochers auraient fait sortir de l'eau. Et finalement, chaque fois qu'on fait passer le raisonnement logique et rationnel avant l'ordre de l'Éternel, c'est un chisaron, un manque de foi, de confiance en Dieu, et le fait que Moshe, sa faute, c'est de n'être pas persuadé qu'en obéissant, il aurait pu faire un plus grand Kiddush Hashem que celui qu'il a fait de cette façon-là. Par ce petit manque de Emouna, Moshe Rabbeinu a rabaissé le niveau de Kiddush Hashem qu'il désirait. Cette faute a coûté à Moshe Rabbeinu de ne pas rentrer en terre d'Israël, lui qui désirait tellement y entrer. En effet, toujours dans la paracha Chukat, au chapitre 20, au verset 12, il est écrit « Yaran lo emantem ki le agdisheni le aine bene Israël lachen lo teviu et akaal aze el haaretz » c'est-à-dire du fait que vous ne m'avez pas fait confiance, dit l'Éternel, en me sanctifiant aux yeux des béné Israël, voilà pourquoi vous n'entrerez pas, vous ne ferez pas entrer l'assemblée d'Israël en terre d'Israël. Quatrième et dernière question. Quel rapport existe-t-il entre la faute de Moshe Rabbeinu et la sanction qu'il a subie? Nous allons donner deux explications. La première explication, Moshe Rabbeinu y a fait passer l'acte avant la parole, puisqu'il a frappé le rocher au lieu de lui parler, est disqualifié d'entrer en terre d'Israël, puisque
sur cette terre, les résultats sont surtout fonction de la parole et non des actes. De la parole, c'est-à-dire de la prière, c'est-à-dire de l'étude de la Torah, et non pas des actes. Autrement dit, Moshe Rabbeinu, en délaissant la parole et en la substituant à l'acte de frapper, cela n'était pas conforme à l'esprit de la terre d'Israël, et c'est pourquoi il a été disqualifié d'y entrer. D'autant plus que la terre d'Israël développe la émouna, la confiance de ses habitants en l'Éternel, et cette terre rejette tous ceux qui manquent de émouna. Moshe Rabbeinu ne manquait pas de émouna, mais un tant soit peu dans son intervention, comme on l'a expliqué précédemment. Même la parnassa, la nourriture et l'eau dans le pays d'Israël sont plus dépendantes de la parole, c'est-à-dire de l'obéissance à la parole divine, de la prière, de l'étude, que de l'action elle-même. Deuxième explication pour laquelle Moshe Rabbeinu a été disqualifié de rentrer en Eretz Israël à la suite du fait qu'il a frappé le rocher. Moshe Rabbeinu, depuis une quarantaine d'années, est notre manhig, notre guide. Et il a le bâton qu'il avait dans sa main, qu'Hachem lui a demandé de garder, même dans la deuxième intervention. Ce bâton représentait le symbole du miracle, du Nes, puisque c'est avec ce bâton qu'il a effectué la plupart des plaies d'Égypte. C'est avec ce bâton qu'il avait divisé la mer pour nous laisser passer à la sortie d'Égypte. Moshe est habitué en tant que chef, de ce peuple aux miracles auxquels lui-même, avec son bâton, participait. Et Moshe n'était pas capable de lâcher la main pour des choses qui maintenant sont moins miraculeuses. Autrement dit, ce n'est pas, dans cette deuxième explication, ce n'est pas une sanction pour Moshe de ne pas rentrer en Israël. C'est une relève, c'est-à-dire que il ne pourra plus être le chef de ce peuple entrant dans ce pays où les miracles vont être beaucoup plus cachés. Moshe était l'homme des miracles étincelants qui a forgé ce peuple, mais maintenant qu'on est sur le point de rentrer en terre d'Israël, eh bien Moshe n'est pas tout à fait qualifié pour cela, et c'est pour ça que c'est son élève, Yoshua bin Nun, qui va prendre la relève de Moshe Rabbeinu. Et dans ce cadre-là, le fait que Moshe n'entre pas en terre d'Israël n'est pas tant une sanction, mais une relève nécessaire. Je vous remercie.